Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, est une étude internationale de l'OCDE qui, tous les 3 ans, évalue les systèmes éducatifs à travers le monde en testant le niveau d'élèves de 15 ans en lecture, mathématiques et sciences, des connaissances et des compétences considérées comme nécessaires dans leur vie d'adulte. Voyons quels en sont les derniers résultats. La Chine occupe toujours le haut du tableau dans l'évaluation PISA et la dernière étude montre que Shanghai affiche les meilleures performances des 65 pays pris en compte, mais aussi accroît son avance. Il est 6 heures du soir à Shanghai, c'est la fin des cours pour Junjie. L'an dernier, il a participé aux évaluations PISA comme plus de 6300 autres de ses camarades. Leurs excellents résultats ne sont pas passés inaperçus. Première raison de ce succès, le temps consacré aux apprentissages. Habituellement, je vais à l'école pour 7h15 et je finis les cours au plus tôt à 18h, mais parfois on peut finir plus tard. Une fois à la maison, je passe encore plus de 2 heures à réviser mes cours. La plupart du temps, je révise la chimie et les maths. Junjie fera son entrée au lycée l'an prochain. Pour accéder aux meilleurs établissements, il doit réussir ses examens. Il travaille d'arrache-pied depuis quelques semaines pour être fin prêt. Sa mère espère qu'il obtiendra de bons résultats pour qu'il puisse à terme entamer des études de médecine. Je lui rappelle tout le temps qu'il doit réciter ses leçons. Je m'assois à côté de lui et je le surveille quand il récite. Il doit en avoir un peu marre de m'avoir sur le dos en ce moment. Le garçon révisera jusqu'à l'heure du coucher avant de se lever à 6 heures le lendemain pour retourner en classe. Au collège Tsingyun, sélectionné pour participer aux 2 dernières études PISA, on affiche des résultats supérieurs à la moyenne du district. Sur les 10 cours que les élèves suivent ici, seuls le langage, l'anglais, la science et les maths sont considérés comme des disciplines majeures. Les mathématiques sont une matière fondamentale. En apprenant bien les maths, les élèves peuvent développer toute une série d'aptitudes et contribuer à renforcer les capacités et la créativité d'une nation dans son ensemble. Les disciplines les plus importantes font également l'objet de coefficients plus élevés aux examens. Le fait de donner la priorité à certaines matières explique en partie les bons résultats de ces collégiens au test PISA, concentrés en grande partie sur celle-ci. Ces évaluations sont, d'après les experts de l'éducation, un bon indicateur pour savoir comment réformer le système éducatif ici à Shanghai. L'un des objectifs de notre réforme, c'est de bâtir désormais une éducation à multiples facettes, qui fasse plus attention au caractère de l'élève et à son développement global. En privilégiant l'acquisition de connaissances, certains aspects éducatifs ont été laissés de côté. Les professionnels de l'enseignement cherchent aujourd'hui un nouvel équilibre où le sport notamment prendrait une place de choix. Ce sont des pays asiatiques qui occupent les 7 premières places du classement pour ce qui concerne les mathématiques. Ils sont suivis par 5 nations européennes, dont l'Estonie. Ces performances se sont beaucoup améliorées depuis la première participation du pays aux études PISA, malgré les nombreux défis que doit relever son système éducatif. Voyons de quelle façon le gouvernement s'efforce d'améliorer la situation. Lors de l'étude PISA 2012, les jeunes Estoniens ont réalisé un tour de force. Ils se sont classés au niveau mondial dans les 10 premiers pour les sciences et 11e pour la lecture et les mathématiques. Des résultats exceptionnels à l'échelle européenne. Les élèves racontent avoir passé ces tests sans pression. En gros, il s'agissait de questions logiques, on n'avait même pas besoin de se préparer. J'ai pu répondre à chaque question sans la moindre hésitation. Comme j'ai répondu à toutes les questions, je savais que le résultat serait positif. Plus de 900 enfants sont scolarisés dans ce lycée de la capitale Tallinn, un établissement aux effectifs importants où l'on essaie pourtant de s'intéresser à chacun. De plus en plus, on voit l'élève comme un individu à part entière.
On essaie d'adapter l'enseignement aux besoins de chaque élève. Depuis l'éclatement de l'Union soviétique et l'indépendance de l'Estonie, les disparités de revenus sont importantes parmi la population estonienne. Ce qui n'empêche pas certaines réalisations en matière d'éducation. Les parents et les élèves donnent beaucoup de valeur à l'éducation. C'est un aspect important et c'est la principale explication du succès de notre pays au classement PISA. Les réformes éducatives post-soviétiques lancées en 1996 ont porté leurs fruits d'après le gouvernement. Elles définissaient les objectifs et donnaient davantage d'autonomie aux écoles. Cette méthode est efficace. Le contrôle du gouvernement sur les écoles est très faible comparé à de nombreux autres pays. On a peu d'examens nationaux. Autre aspect qui peut expliquer la rapidité avec laquelle le système éducatif estonien a pu évoluer, le pays ne compte qu'1 300 000 habitants, ce qui limite le poids de la bureaucratie. Le secteur de l'enseignement en Estonie a par ailleurs bénéficié dans une large mesure du soutien du Fonds social européen. Les évaluations PISA sont-elles vraiment un bon indicateur pour mesurer le succès des systèmes éducatifs? Pourquoi ne s'intéresser qu'aux résultats en maths, sciences et lecture quand d'autres études ont des critères plus larges? Nous avons recueilli 2 avis contraires sur le sujet. Partisan des classements PISA, Pasi Sahlberg de l'université de Harvard, ici à gauche, Harvey Goldstein de l'université de Bristol, ici à droite, y est opposé. Peut-on se fier aux études PISA? On peut se fier à l'étude de l'OCDE comme à n'importe quel indicateur social. Je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas de méthode parfaite pour mesurer une question sociale. Je pense que la réponse est clairement non. Ces études soulèvent de nombreuses questions. Est-ce que c'est important? L'intérêt de cette étude PISA, c'est qu'elle tente de nous en dire plus sur ce qui se passe, sur les résultats, les performances des systèmes éducatifs dans les pays de l'OCDE. En tant qu'outil de recherche pour connaître les différences entre les systèmes d'éducation dans le monde, PISA est plutôt utile. Je pense que le problème, c'est ce qui en ressort à la une des journaux. Ce que les médias en disent n'est que la partie superficielle des choses. Ce ne sont que les grandes lignes de l'étude. L'étude PISA devrait-elle intégrer d'autres matières? Les résultats des enfants en lecture et en maths laissent souvent présager des performances scolaires globales. C'est pourquoi, d'après moi, on ne devrait pas intégrer d'autres disciplines dans l'étude PISA. Parce que je ne vois pas comment on pourrait mesurer les sciences sociales, l'histoire ou les langues étrangères de manière fiable à l'échelle de ces pays. Je pense que l'on doit commencer par se demander s'il est judicieux d'utiliser PISA pour comparer ces 3 matières entre les pays. Il y a bien d'autres aspects au sein d'un système éducatif. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit que différents pays ont tendance à se concentrer sur l'évaluation de ces 3 matières. L'étude PISA peut-elle contribuer à améliorer l'éducation? Si on peut s'appuyer sur les enseignements de cette étude pour comprendre ce qui rend nos systèmes éducatifs plus motivants et attractifs pour les jeunes, c'est un sujet important ici en Finlande, alors je pense que l'on peut améliorer à la fois notre système éducatif et nos écoles. Je pense qu'il y a un vrai risque que l'OCDE, à travers PISA, finisse par tenter de contrôler ce qui se passe au sein des différents systèmes éducatifs dans le monde. On l'a accusé de tenter de devenir un ministère mondial de l'éducation.
Quel est votre point de vue? Les résultats des études PISA sont-ils importants? Avez-vous déjà participé à une évaluation de ce type? Si c'est le cas, nous sommes impatients de connaître votre avis. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos idées en matière d'éducation sur nos pages des réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.